Voilà, nous allons lire dans Matthieu 23. Matthieu 23, 37. Matthieu 23, 37. Matthieu 23, 37, c'est écrit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est Jésus qui se lamente, qui pleure sur Jérusalem. Il dit, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. En quelque sorte, combien de fois j'ai voulu m'occuper de vous comme un berger qui s'occupe de son troupeau, comme un parent, un père qui s'occupe de ses enfants, comme une mère qui s'occupe de ses enfants. Combien de fois? Mais vous ne l'avez pas voulu. Et aujourd'hui, Jésus lance le même cri envers les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu pour dire « Je veux vous rassembler, je veux m'occuper de vous comme un berger s'occupe de son troupeau. Je suis le bon berger. » Et il veut dire à tous les gens qui se disent chrétiens et qui se sentent délaissés, qui sentent comme si on ne se préoccupe pas d'eux, on ne s'occupe pas d'eux. Jésus dit, mais moi je suis là. Pourquoi tu ne viens pas à moi? Jésus veut être celui qui s'occupe de nous. La religion nous enseigne à nous chercher à nous occuper de Dieu, à faire des choses pour plaire à Dieu, à faire ceci, à faire cela. Mais la Bible nous enseigne que tout commence d'abord par le fait que Dieu s'occupe de nous. Entre nous et lui, la personne qui a besoin d'aide réellement, c'est nous. C'est nous qui avons besoin que Dieu s'occupe de nous. Mais l'orgueil naturel nous empêche d'être dans un état de poussin. Ce qui nous manque, c'est d'être comme des poussins, des gens sans force. Vous savez, un poussin, c'est vraiment faible, quoi. Si on doit donner un exemple de faiblesse, eh bien, le poussin en est, quoi. Un exemple, le poussin n'est pas suffisamment rapide pour distancer les prédateurs, ni même les humains. Le poussin, contrairement à la poule ou au coq, n'a pas de défense. Hein. Donc la poule ou le coq peuvent se défendre. Ils ont des griffes. Ils ont un bec. Mais ils peuvent hérisser les ailes. Mais le poussin n'a même pas vraiment d'ailes. C'est vraiment fragile comme être. Et Jésus dit, mais moi, j'ai voulu m'occuper de vous. Mais c'est vous qui avez refusé. Il dit, à cause de ça, vous êtes sans berger. Et l'ennemi va vous massacrer. Donc j'ai dit, mais ça sera désert, jusqu'à ce que, quand je vous dis, vous ne me verrez plus. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Donc il va y avoir grosse souffrance. C'est-à-dire, ce que nous pouvons appeler la maison de Dieu aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu réunis. Eh bien, ça va être désert parce que la plupart des gens ont refusé que Jésus s'en occupe. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont préféré, les enfants d'Israël? Ils ont préféré que ce soit les pharisiens qui s'occupent d'eux, le Sanhédrin, le conseil des anciens juifs, qui faisait peser sur eux une dictature parce que, d'une certaine manière, ils étaient en complicité avec le pouvoir romain. Mais
C'était des gens qui avaient un discours qui flattait l'orgueil du peuple. Nous sommes des Juifs, nous sommes les meilleurs. Dieu est avec nous seuls. Les autres, c'est de sauvages, ils n'ont pas Dieu. Mais dans ce discours-là qui donnait la fierté aux Juifs, c'est des gens qui pillaient aussi les Juifs par le commerce au temple. Ils pillaient les Juifs par des impôts divers. Mais comme ils les flattaient, comme ils avaient un discours, entre guillemets, rassembleur autour d'Israël, dont les gens aiment ça, ils aimaient, donc voilà, ceux qui veulent vraiment notre intérêt, c'est eux. Et Jésus vient, quand Jésus vient, Jésus leur dit, mais vous avez le péché, vous avez besoin de vous repentir. Jésus dit, je suis votre sauveur. Mais Jésus dit à des gens qui se croient sauvés, je suis votre sauveur. Je dis, mais attends, nous, on est les fils d'Abraham. On n'a pas besoin de sauveur. On est déjà sauvés. Mais Jésus dit, non, non, vous n'êtes pas des fils d'Abraham, vous avez le péché. Repentez-vous. Du coup, ils ont dit, non, non, celui-là, il ne veut pas nous aider. Au contraire, il nous critique, il nous condamne. Mais Jésus dit, mais c'est logique, c'est moi qui suis votre Dieu. C'est à moi que revient la responsabilité de vous nettoyer. Dans Jérémie 18, il est question de l'histoire du potier. Le potier était en train de faire un pot, ça n'a pas marché. Il a défait pour faire un autre. Dieu dit aux enfants d'Israël, est-ce que moi, je n'ai pas le droit de vous arranger? C'est comme si, dès qu'on vous a fait, vous êtes bon, on ne peut plus vous toucher. Et quand Jésus vient leur dire, mais vous avez besoin de vous repentir, repentez-vous et croyez à l'évangile. Ils disent, mais nous, on est déjà les enfants d'Abraham, on va se repentir de quoi? Nous, on est déjà propres. Jésus dit, non, vous n'êtes pas propres. C'est le péché qui rend sale. Ce n'est pas l'appartenance à la nation juive qui va vous rendre propre. C'est mon sang. C'est mon sang. C'est moi qui rend propre. Il a dit, ah non, 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 non. Il n'est pas nationaliste. Et Jésus va leur dire que si on te demande de faire 1 kilomètre, tu en fais 2. Vous savez, qui avait le droit de leur demander de faire 1 kilomètre? C'était les Romains. Les Romains avaient le droit, quand il a un sac, s'il te rencontre en chemin, toi un juif, il avait le droit de te faire porter son sac pendant 1 kilomètre. Maintenant, Jésus dit, faites 2. Mais les gens disent, mais non, ce type-là, il est contre nous. Comment il peut nous dire de nous soumettre comme ça aux Romains, aux envahisseurs? Je dis, non, non. Ça, c'est pas bon, c'est trop. Mais c'est que Jésus était venu leur donner le royaume des cieux. Eux, ils voulaient s'accrocher à la fierté terrestre. Jésus est venu leur donner le caractère de Dieu. Eux, ils voulaient s'accrocher au caractère d'être juifs. Du coup, ils ont préféré qui? Ils ont préféré suivre les pharisiens qui leur donnaient la fierté, qui leur donnaient l'orgueil, qui semblaient aimer leur nation. Mais Jésus, qui les aimait profondément, ils n'ont pas pu voir ça, que Jésus les aimait profondément. Ils ont cru que Jésus était contre eux parce que Jésus ne s'est pas soumis à leurs désirs charnels humains. Et Jésus lance le même cri à notre époque. Les gens ne veulent pas se mettre sous l'autorité de Jésus. Les gens, ils viennent à l'église, ils ont compris certaines choses, du coup, ils se disent chrétiens. Maintenant, quand tu es chrétien, tu dois te mettre sous le contrôle, la conduite de Jésus par son esprit et par sa parole. Mais les gens se dirigent par rapport à leur propre raisonnement en mélangeant versets bibliques et versets bibliques. Ils ont leur propre idée des choses et ils se conduisent tous seuls. Dans 2 Timothée 4.4, c'est écrit que les gens vont, dans 2 Timothée 4, c'est écrit que les gens vont se constituer des docteurs selon leur goût. Donc les gens se constituent leur doctrine dans la tête au lieu de suivre tranquillement Jésus à travers la Bible. Au lieu d'être simple, de dire « Seigneur, je veux que tu me conduises. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, où veux-tu que j'aille me réunir? Avec quel frère tu veux que je me réunisse?
Non, 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 c'est eux-mêmes qui décident. Ah non, eux là-bas, je trouve qu'ils font ça, donc je ne fais pas ça. Donc c'est eux-mêmes qui décident où ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ne sont pas conduits par Jésus. C'est eux-mêmes qui fixent les choses. Bien-aimés, un jour, les disciples ont voulu envoyer le feu sur une ville qui avait refusé l'évangile. Jésus a dit, attention, vous ne faites pas ça. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça nous montre quoi? Sous prétexte de logique biblique, parce que eux, ils devaient se dire, comme Dieu avait envoyé le feu sur Sodome et Gomorrhe, nous aussi on peut envoyer là. Donc, quelque part, ils avaient un élément biblique sur lequel s'accrocher. Mais sous prétexte de ça, ils sortaient de l'esprit de Christ. Christ veut nous dire aujourd'hui, c'est moi votre berger, c'est moi votre chef. Laissez-moi jouer mon rôle dans votre vie. Laissez-moi conduire. Et vous savez, les Juifs n'ont pas suivi Jésus. J'ai donné cet exemple-là à cause du fait qu'ils ne voulaient pas satisfaire leurs caprices, leurs désirs charnels, humains, qui allaient les perdre. Mais une deuxième raison. La deuxième raison, c'est qu'ils avaient aussi peur des pharisiens. Ils avaient peur des pharisiens, ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Donc, leur fierté tirait ça dans la synagogue. Au lieu de tirer, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Troisième raison, c'est le plus grave. La plus grave, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que chacun observait les autres. Est-ce que les autres suivent Jésus? Moi aussi je viens. Oh, il n'y a personne, moi aussi je ne pars pas. Donc, les gens voulaient être plusieurs à faire la même chose. La logique du nombre, c'est ça qui va perdre les gens. Donc, on observe ce qui marche. Beaucoup de gens vont dans tel truc. Ah ben ça marche. Là, moi aussi, je peux aller. Au lieu de chercher Dieu. Et c'est l'un des grands problèmes aujourd'hui. Donc, de la même manière, on peut remettre les mêmes raisons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas les bergers, n'aiment pas l'Église qui va leur dire leurs problèmes, qui va leur dire leurs défauts, qui ne va pas satisfaire à leurs caprices humains charnels, à leurs désirs humains charnels. Ils vont dire, là, c'est exagéré, là, c'est trop. Donc, nous, ils veulent là où on va leur dire, mais frère, tu as un appel grand. Dieu t'utilisera. Ils veulent là où on va leur dire, il n'y a pas de problème à danser la musique du monde. Ils veulent là où on va leur dire, mais où est le mal qu'on est les enfants du roi? On doit s'habiller mieux que les vedettes. On doit avoir des voitures mieux que les gens de ce monde. Voilà. Ils veulent ces endroits, au fait, où on leur propose les choses de la chair. Et Jésus dit, c'est moi que vous devez prendre comme berger. Vous choisissez les faux bergers qui vont vous dire les choses que vous aimez, que votre chair aime. Jésus a dit aux Juifs, vous ne me choisissez pas parce que moi, je ne suis pas comme vous. Je viens du ciel. Mais quelqu'un qui va venir comme vous, vous allez l'aimer. Vous allez l'adopter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu vois des gens comme les Joyce Meyer, qui fait son truc de... je ne sais pas si je dois appeler ça émission ou bien spectacle, ça s'appelle « Enjoy your everyday life ». Donc, prends du plaisir dans ta vie de tous les jours, quoi. Et c'est plein. Je crois que c'est 7000 personnes au minimum, chaque séance. Puisque c'est ça le thème. Prendre du plaisir dans ta vie de tous les jours. Mais bien sûr, on va mélanger un peu la Bible, mettre des trucs de la Bible dedans. Ça paraît chrétien, mais ça répond aux attentes de la chair. Et les gens suivent.
Mais là où on va leur dire, non frère, suivons Jésus, suivons la Bible, vivons pour le Seigneur, soyons prêts à mourir pour lui. Ah, alors là, les gens disent, ah non, là c'est le christianisme d'autrefois. Mais bien aimé, il n'y a pas de christianisme, il n'y a qu'un seul. Celui que Jésus a laissé aux apôtres, qu'ils ont laissé aux autres, et ainsi de suite, c'est arrivé jusqu'à nous. C'est ce qu'on peut lire quand on lit les évangiles, c'est ça le vrai. Et Jésus dit, mais vous me refusez, parce que je ne suis pas comme vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui, juste dans une logique, on a cité le fait que certains ont peur. Il y en a qui ont peur. Ils ont peur de leur famille. Ils ont peur de leur mari, de leur femme. Ils ont peur de la société, qu'ils soient fichés trop purs, fichés comme quelqu'un qui exagère, alors ils préfèrent ne pas suivre Jésus à 100%. Ils préfèrent négocier. Et or, avec Jésus, c'est soit 100%, soit rien. Et dans cette négociation, Jésus dit, mais vous allez, votre maison sera laissée déserte. C'est-à-dire, là où vous allez là, ça va être désert. Vous allez crier à moi, mais vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez qu'à mon retour. Et c'est ce qui va se passer. Quand le Seigneur va enlever sa vraie église, ceux-là vont chercher, mais où est le Seigneur? Amos 8, 11 le dit, que dans les derniers jours, Dieu mettra la disette, la famine de la parole. Les gens chercheront la parole, mais ils ne la trouveront pas. Les gens vont chercher, mais il est où? Ils sont partis, mais ils sont partis avec lui. Mais pourquoi pas nous? Parce que vous n'avez pas, vous avez refusé. Jésus dit, j'ai voulu vous rassembler. Les gens maintenant, au lieu de s'approcher de Jésus pour se rassembler aux autres, ils veulent d'abord se rassembler à d'autres, aux humains, pour aller maintenant, ça c'est la dernière raison, pour aller maintenant ensemble vers Jésus. Donc il ne veut pas aller seul. Non, bien-aimé, tu peux dans ta chambre tout seul dire, Seigneur, moi j'ai compris, en lisant les Écritures, c'est toi la vérité. Seigneur, guide-moi. Rapproche des frères et sœurs auprès de moi, avec des gens qui ont la même, qui suivent les Écritures comme moi, qu'on s'assemble. Ça ne veut pas dire que ça sera des gens parfaits, mais au moins on est sous l'autorité de qui? De Christ. Tu as demandé à Christ de te guider. Moi je le demande, c'est ce que je demande, c'est qu'on demande à Jésus de s'occuper de nous guider, de nous porter. C'est ce que je demande. Et beaucoup veulent faire ce qui marche. Ils veulent faire les choses pour éviter des problèmes avec certaines personnes. Et ils veulent faire des choses qui entraînent beaucoup de personnes. Comme ça, ils se sentent rassurés. Je ne suis pas seul. Mais bien aimé, non. Suivre Jésus est un choix personnel. Il y en a même qui veulent à tout prix poursuivre Jésus, que ça marche aussi avec leur épouse ou bien leur époux. Donc, ils veulent faire ça ensemble. Ah non. Tu suis d'abord et l'autre viendra après. Donc, vous ne pouvez pas... tu ne peux pas tout faire avec ton épouse ni avec ton époux. C'est ta communion personnelle. Donc, lis la Bible. Prie le Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Et le temps que l'autre le fasse, au moins, toi, tu le fais pour la famille, tu portes toute la famille. Mais tu mets en retard tout le monde parce que tu te mets au niveau de celui qui est en retard. Non. On doit se mettre au niveau du Seigneur. C'est le Seigneur qu'il faut suivre. Au fait, les gens, ils veulent maintenant que non, je tiens l'autre, je tiens l'un là-bas, je tiens l'autre, et ensemble, on va. Non. Approche-toi du Seigneur. L'autre aussi s'approchera du Seigneur, et le troisième aussi s'approchera. Vous allez vous rencontrer auprès du Seigneur. C'est auprès du Seigneur qu'on se rencontre. Les gens veulent se rencontrer avant et aller ensemble auprès du Seigneur. Non, c'est auprès du Seigneur que se trouve l'endroit de rencontre. Beaucoup restent
dans un christianisme où Jésus n'est pas le maître, le chef, où Jésus n'est pas le berger. Jésus ne s'occupe pas d'eux. Mais c'est un groupe qui s'occupe d'eux. Non, bien-aimés, parlons au Seigneur. Disons, Seigneur, je veux me mettre sous ton autorité, que tu me conduises dans tout. Bien-aimé, même quand tu es pasteur, c'est Jésus qui prend les décisions. Jésus doit prendre les décisions partout. On ne peut pas nous-mêmes décider. Ah non, 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 non. Ce frère-là, je le déclasse. Ah non, on n'a pas le droit, même s'il a fait le mal. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est Jésus qui conduit par son esprit. C'est l'Église du Seigneur. On ne peut pas décider quel voyage tout seul. Non, on prie et que le Seigneur conduise. On se met sous son autorité. Dans toute entreprise. En fait, Jésus, il dit qu'il nous compare à des poussins. Donc, en quelque sorte, il veut nous dire qu'on n'est rien du tout, quoi. Qu'on est faible, hein, et qu'on a vraiment besoin de lui. Donc, si nous, on n'a pas compris ça, le fait qu'on nous compare à des poussins, c'est une vérité pour nous dire, ce que vous prétendez être, vous ne l'êtes pas. Vous êtes faible, vous avez grandement besoin de moi, et ce, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Criez à moi. Dans tous les domaines, faites appel à moi. Dans tous les domaines, demandez mon aide. Et le Saint-Esprit, après, quand on demande l'aide du Seigneur, il peut nous conduire vers les humains. Mais on commence par lui. On commence par se mettre sous son autorité. C'est ce qui manque aujourd'hui. Et il y a un autre point, bien-aimé, c'est l'égoïsme. L'égoïsme fait que de plus en plus les gens ne s'approchent plus de Jésus. Mais ils vont vous dire, ah non, 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 moi je prie Jésus. Je prie Jésus dans ma chambre, je fais... Mais bien aimé, que dit le Seigneur dans le psaume 133? Dans le psaume 133, je pense qu'on connaît ça, on ne va même pas chercher. Qu'il est doux, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Au fait, eux, ils sont tous seuls chez eux et ils disent, nous, on applique la parole, on ne veut pas se mélanger avec d'autres, ils sont impurs. Amen. Bien-aimé, si les autres sont impurs et qu'ils t'entraînent dans l'impureté, d'accord. Mais qui va sauver les impurs maintenant? Qui va les sauver? C'est faux tout ça, c'est l'égoïsme. Et ils disent, je lis ma Bible, je prie Jésus, mais Dieu nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, c'est quand on est ensemble, il dit que c'est là que j'envoie la bénédiction. Et dans Matthieu, je crois, 18, 19, c'est écrit quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de 18, 19 à 20. Là où 2 ou 3 sont réunis, c'est là que je suis. Donc, comment nous allons vivre la réalité de Jésus comme berger, comme poule de poussins que nous sommes? C'est quand on est ensemble, c'est là qu'il devient réellement là. C'est là. Bien-aimé, je comprends qu'aujourd'hui, nous savons plutôt qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses églises et de faux pasteurs. Mais il y a des frères et sœurs véritables en Christ. Il y en a aussi. Donc, notre devoir, c'est d'avoir soif d'une famille, de dire au Père, puisque lui, il est le papa d'une grande famille, mais comme cette grande famille n'est pas encore venue, c'est-à-dire de la Nouvelle Jérusalem, il y a les avant-goûts qu'on appelle église locale, groupe local, quels que soient les termes que vous voulez. Il y a des avant-goûts de groupes qui représentent la famille céleste qu'on vivra un jour. Donc, notre devoir doit être de dire, Seigneur, j'ai quitté une mauvaise église, mais je ne peux pas vivre tout seul. Parce que ça voudrait dire quoi si tu vis tout seul? Ça voudrait dire qu'il n'y a que toi qui es chrétien dans ce monde. Donc tu es orgueilleux.
tu es orgueilleux. Dieu a dit à Élie, tu n'es pas seul. Parce qu'Élie a dit à Dieu, mais je suis seul. Je suis resté seul d'un prophète vrai, un vrai. Dieu lui a dit, non, non, tu n'es pas seul, il y a 7000 autres. Il y a 7000 autres. Donc prétendre qu'on est seul, c'est de l'orgueil. Et si tu n'es pas seul, donc tu dois prier, Seigneur, il me faut d'autres personnes avec qui vivre la famille de Dieu, avec qui matérialiser le psaume 133. Je veux vivre mon papa. Et mon papa descend quand je suis réuni avec les frères et sœurs. Ils vous diront, mais oui, mais quand on prie aussi, Dieu est là. Mais ce Dieu-là, c'est un papa. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un ordinateur. C'est un papa qui veut voir ses enfants ensemble. Ses enfants du même coin, il veut les voir ensemble. Donc, il y en a. Mais c'est parce que ces gens-là sont tellement égoïstes et orgueilleux. Ils estiment que c'est eux les meilleurs. Ils estiment que, voilà, tout doit se faire comme eux, ils veulent. Et du coup, ils finissent seuls, dans leur maison. Parce que, dès que tu te rassembles avec eux, ils vont te trouver toujours un pouls. Ils vont te trouver toujours une saleté quelque part. Au lieu de faire confiance au berger, après tout, c'est Jésus le bon berger. Que Jésus nous conduise, que Jésus conduise l'Église. Ah non, 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 non. Eux-mêmes, ils décident, pas ça, pas ça, pas ça. Et puis finalement, ils se retrouvent seuls à cause de l'égoïsme. Leur maison est laissée déserte. Jésus l'a dit, hein. Votre maison sera laissée déserte. Donc tu te retrouveras seul. Donc le groupe là, vous me refusez pour être dans vos égoïsmes, dans vos groupes sales. Mais je vous dis que vous resterez seul. Votre maison sera laissée déserte. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous vivons un christianisme où beaucoup de gens évoluent tout seuls. Parce qu'ils sont remplis de caprices, remplis de raisonnements. Ce n'est pas Jésus leur berger. Parce que si Jésus était leur berger, il les rassemblerait avec les autres enfants de Dieu. Vous savez que j'ai écouté le témoignage d'un frère qui s'est converti aussi dans un cimetière en Algérie. Donc on l'a appelé, parce que vous savez, nous on a connu l'époque des années 90 avec la Abbasi Madani, tout ça, la guerre religieuse en Algérie, la guerre civile en Algérie, c'était terrible. On tuait des gens en grande quantité et les chrétiens n'en parlons pas. Donc les chrétiens n'avaient même pas... Il fallait même qu'on voit des chrétiens. Déjà qu'on tuait les musulmans. Donc les chrétiens, ça allait être quoi? Et donc eux, le seul endroit qu'ils avaient trouvé où on ne pouvait pas les attraper, c'était le cimetière. Donc ils priaient au cimetière. Maintenant, toi tu vas dire, ah non, 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 ben, le cimetière c'est sale, c'est impur, c'est méchant. Moi je ne veux pas aller là-bas, mais c'était le seul endroit où ils pouvaient prier. Et dans cet endroit-là, ils ont converti un musulman. Donc le monsieur dont je vous parle, le musulman est venu. On lui avait donné une Bible. Il a lu, on lui a donné rendez-vous pour voir comment les chrétiens prient. Lui n'a pas compris, mais là c'est un cimetière. Quand ils ont prié, et c'est ce jour-là qu'il a donné sa vie au Seigneur. Bien-aimé, tout ne peut pas être parfait, on est sur terre. Mais la soif d'une famille doit être importante dans nos cœurs. Parce que il y a un Père. Bien-aimé, c'est pourquoi que personne ne nous distrait. C'est pourquoi c'est écrit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est pas pour rien. Parce que c'est dans la famille de Dieu que Dieu vient en tant que papa. Il ne vient pas dans l'égoïsme. Aujourd'hui, c'est YouTube. Les gens font leur culte que sur YouTube. Ils n'ont pas d'autres personnes avec qui, même parfois à distance, on peut se réunir avec d'autres personnes à travers le téléphone ou le logiciel. Mais eux, c'est lui-même qui suit ce qu'il va écouter, ce qu'il va faire. Mais ils sont devenus leurs propres chefs. Ce n'est pas Jésus. Parce qu'ils refusent d'avoir des bergers humains, parce qu'ils savent que Jésus va les envoyer vers des bergers humains aussi. Le Seigneur veut être notre berger, la poule qui s'occupe des poussins que nous sommes.
Ne nous laissons pas voir par la distraction d'une vie égoïste. C'est quand on est ensemble qu'il manifeste cela, son côté berger. Deuxième élément, comment Dieu manifeste ce côté? C'est par la prière. Parce que quelqu'un qui sait que Dieu est vraiment son berger, il va prier pour tout. Il va prier pour tout. Je parlais avec une sœur aujourd'hui, elle me dit, pasteur, Dieu est grand. Il y a ma petite sœur qui doit se marier, mais comme elle va se marier dans un temple catholique, je lui ai dit que je n'y serai pas. Elle s'est fâchée, mais comme elle savait qu'elle a besoin de moi, sa colère était à 50%. Mais là, dernièrement, elle-même, elle est venue me voir, parce qu'elle m'a dit, hein, c'est elle qui parle, hein, mais moi, on a eu des conflits autrefois, moi, je me suis réfugié dans la prière pour cette affaire-là. Et là, c'est sa petite soeur qui vient la voir pour lui dire, écoute, ma grande soeur, on n'autorise que 15 personnes, ça tombe bien que toi, tu ne viennes pas, ainsi que ton mari. Donc, c'est devenu, Dieu, par la prière, a résolu le problème. Au fait, c'est maintenant un sujet de joie qu'elle ne vienne pas, puisqu'il n'y a pas de place. Alors que c'était un problème comme ils avaient eu des conflits autrefois, ça pouvait ranimer tout. Mais elle m'a dit, pasteur, moi, je me suis réfugié dans la prière. Moi, j'ai dit, tu vois la puissance de la prière. La prière, c'est dire à Dieu, c'est toi qui peux régler la chose, pas moi. C'est là que nous vivons son côté berger réellement. Savoir pour toute chose, parler à Dieu. Dire, Seigneur, occupe-toi de ça. Occupe-toi de mon enfant. Occupe-toi au travail, le patron se comporte mal. Occupe-toi de ceci. C'est parler à Dieu pour tout, c'est ça. C'est là qu'on vit son côté berger. Comment on vit le côté berger de Dieu? Troisièmement, en acceptant de suivre les instructions de sa parole. Il y en a qui disent, oui, c'est écrit, mais pour ce cas-ci, oh non, il n'y a pas de pour ce cas-ci. On suit la parole. C'est là que le Seigneur est vraiment notre berger. On suit l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est écrit dans Jean 16, 13, il nous conduira dans toute la vérité. Il y a parfois des décisions que tu veux prendre, mais tu sens que l'Esprit en toi n'est pas heureux. Même si tu sembles avoir raison, mais l'Esprit n'est pas heureux. Si tu es un vrai chrétien, tu te calmes. Vous savez, quand David a voulu tuer Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lui a dit, il faut tuer Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur a commencé à battre. Alors qu'il avait raison de le tuer, hein? Puisque Saül vient le tuer. Qu'est-ce que toi tu fais? Légitime défense. Deuxième raison, qui avait été établie au roi par Samuel? David. David avait déjà oint Samuel. Et David plutôt. Samuel avait déjà oint David. Donc il pouvait dire officiellement, c'est moi le vrai roi. Donc je peux le tuer. Deuxièmement, il cherche à me tuer, je peux le tuer. Donc il avait deux raisons pour tuer Saül. Mais quand les amis ont donné cette idée-là, son cœur a commencé à battre. Il a su que qui n'était pas d'accord? Dieu. Il a su que Dieu n'était pas d'accord. Obéir au Saint-Esprit. Parfois, tu peux te dire, j'ai raison. Du coup, ce soir, je ne vais pas lui parler. J'ai raison. Je ne vais pas appeler mon grand frère. Mais tu vas sentir en toi le Saint-Esprit devenir lourd en toi, triste en toi. Alors soumets-toi au Saint-Esprit. Prends le téléphone, appelle la personne. Soumets-toi au Saint-Esprit. Parle à la personne. Soumets-toi au Saint-Esprit. Pardonne. Il faut que le Seigneur s'occupe de nous. S'il s'occupe de nous, nous serons très heureux. Nous serons les gens les plus heureux du monde. Ne nous fions pas à notre force, ne nous fions pas au nombre, ne nous fions pas à notre intelligence. On n'est que des poussins. Dieu seul peut s'occuper de nous.
Prions que Dieu nous donne des frères et sœurs, même à distance, avec qui on va avoir des échanges réguliers, même à distance. On ne peut pas être tout seul. Non. Parce que les choses de Dieu, c'est en famille. Dieu est un père. La poule veut rassembler qui? Les poussins. Ce n'est pas un seul poussin, les poussins tous ensemble, autour d'elle. Donc, un chrétien doit avoir des frères et sœurs. Et s'il n'y en a pas, il doit prier pour cela. Il doit s'examiner lui-même. Est-ce que ce n'est pas lui le problème? Au lieu de condamner seulement les autres. C'est très important. Bien-aimés, Dieu nous aime. Il veut notre Père. Il veut résoudre tout en nous. Ne nous privons pas de cela. C'est écrit, votre maison sera laissée déserte. Vous savez, les gens qui préfèrent suivre toutes ces églises de prospérité en suivant le nom, il est écrit, votre maison sera laissée déserte. Jésus dit, c'est moi que vous devriez suivre. Mais le temps vient où ce que vous suivez là, ça va vous trahir. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Voilà. J'ai voulu vous rassembler, mais vous n'avez pas voulu. Jésus pleure. Il s'en va à la croix en pleurant. Il dit, ils n'ont pas voulu. Et aujourd'hui encore, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas de Jésus comme berger. Ils veulent d'un tel pasteur comme berger, d'une telle mode comme berger. Ils veulent d'un tel bâtiment comme berger. Non, c'est Jésus que nous devons suivre. C'est son esprit que nous devons suivre. C'est sa parole. Et lui, Jésus, nous conduira vers d'autres frères et sœurs, vers les vrais bergers. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous aide. Amen. Père éternel, nous prions que ceux qui vont écouter tout ce que nous disons là s'humilient et te laissent diriger leur vie. C'est vrai que toi, tu ne te soumets pas à nos désirs charnels, parce que toi, tu as mieux que cela. Tu as les bonnes choses du ciel qui dépassent infiniment les choses de la terre. Alors tu ne peux pas te soumettre à nos désirs charnels. Seigneur, purifie-nous, que nous puissions aimer les choses du ciel. Nous prions, Seigneur, que tu nous purifies de l'égoïsme qui nous pousse à regarder qu'à nous-mêmes, à penser qu'à nous seuls, alors que nous devons penser à la famille de Dieu, Seigneur. Purifie-nous de la logique du nombre qui nous pousse à chercher des soutiens pour faire quelque chose au lieu de te suivre toi-même seul. Et c'est toi qui vas nous faire rencontrer d'autres personnes qui te suivent aussi, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, de la rébellion, de l'orgueil qui nous pousse à refuser des autorités. Merci pour ta bonté et ta bienveillance. Merci, Papa, d'être présent au milieu de nous, conformément au psaume 133. Amen.